L'Association des jeunes pour le progrès d'Agouagon, AJIPA, après un mois de cours de vacances, au profit des apprenants du niveau primaire de leur village, récompense fortement l'excellence. Les 3 meilleurs apprenants de la classe des CI au CM2 et un lot de fournitures à tous les autres écoliers ayant pris part à ces cours de vacances édition 2025. Ce travail pédagogique de renforcement que nous avons organisé et que nous sommes habitués à organiser, et que ça prépare les enfants à bien commencer la rentrée. Et je crois que pour cette édition, les parents ont compris et ont fourni beaucoup d'efforts. Je tiens également à préciser que nous primons l'excellence et le choix des lauréats ne s'est pas fait au hasard. C'est sur des bases critériées bien définies. Le corps enseignant de ce cours de vacances, conduit par l'enseignant Hector Kencha, a réussi à relever le niveau des apprenants afin de préserver les bons résultats obtenus chaque année par l'école primaire publique d'Agouagon. Nous sommes délégués pour conduire les cours de vacances de cette année. Ça s'est bien passé. On a démarré depuis le 4 août et on a fini le 28. Avec les enfants, on est resté en fraternité. On a travaillé. Il n'y a pas eu d'incident majeur. Durant les 1 mois de cours de vacances, on a eu à faire français, mathématiques avec les enfants. Ceux qui ne savent pas écrire, on les a aidés à écrire en leur donnant des modèles et en leur faisant la copie pour mieux écrire. Et au CM2, nous avons fait tester plus mathématiques et français. Les meilleurs écoliers ont donc été primés fortement et des cadeaux à tous les autres écoliers ayant participé. On a fait 3 semaines d'activité avec les enfants. La dernière semaine a été consacrée pour les évaluations diagnostiques pour voir est-ce que les enfants ont pu retenir quelque chose de ce que nous leur avons donné comme enseignement. On va primer l'excellence. L'excellence, c'est-à-dire ceux-là qui ont plus travaillé. Les autres n'ont pas démérité. Ils auront tous quelque chose avec les maigres moyens que l'association a. Voilà la possibilité qu'ils ont d'encourager les enfants. Tous les premiers de chaque classe ont droit à un sac en dehors des autres fournitures qu'ils vont recevoir. Il y a les cahiers de 200 pages, les cahiers de 100 pages, il y a des billes, des crayons, des boîtes de couture. En tout cas, ils n'auront plus grand-chose à payer pour la rentrée prochaine. La première s'appelle Segondi Rovaldo. On va continuer avec la classe de CM1. La première s'appelle Sossou Pascaline avec 8,17 de moyenne. Les parents d'élèves se disent être les grands bénéficiaires. En plus du savoir transmis à leur progéniture, ils bénéficient également des fournitures scolaires. Un geste qui vient réduire les dépenses de la rentrée scolaire 2025-2026. Ils ont simplement dit merci à l'AJIPA et ses donateurs. Notre joie est immense, tellement que les mots nous manquent et nous remercions très vivement et l'AJIPA. C'est une initiative noble. Ils sont à la 11e édition. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce sont des jeunes de notre village décidés, déterminés. Et nous les remercions très vivement. Et tous les donateurs, tous ceux qui ont de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement-là. Bon, nendo du kakran do de akrona so akwato do ti wumo bo fi ebro na de le fi le dan krate ni e na mo khan ko e kan mo fo ko ya e kan wa ko na kan ra for ali yon da ni ka zo mo wa no e na mo ni ko gbede ya me le da so de me aso den ko ni me we bo yi ko yi sana ba chono ye. Je remercie beaucoup l'organisation de l'AJIPA. Ils nous ont appris à travailler tout au long des vacances. Et nous ont primé aussi. Le président de l'AJIPA, Fabrice Agua, a remercié les enseignants volontaires
pour le sacrifice consenti durant ces 30 jours de cours de vacances. Il a également par la même occasion remercié les généreux donateurs qui ont facilité l'achat de ces fournitures à l'endroit de leurs jeunes frères. Remercier tout le monde pour l'effort fourni, aussi bien du côté des parents d'élèves que des enseignants. Je profite également de l'occasion pour remercier les donateurs, ceux qui nous ont fait confiance et qui nous ont accompagnés dans cette noble initiative, notamment le député Edmond Agua, qui a l'habitude de nous accompagner et qui ne cesse jamais de nous accompagner. Il a encore apporté sa pierre donc, à l'édifice. Président ADAG, je voudrais nommer M. Rondolo Romaric, qui nous a accompagnés pour cette édition. Et nous saluons tout son bureau, Steve Agua, tous ceux qui nous ont accompagnés.